11e, euh, pourquoi c'est à la femme de se cacher devant les hommes et pas aux hommes de se tenir devant les femmes? Non, mais là, je comprends pas ce genre de questions. C'est- Déjà, l'islam, Allah nous a ordonné de baisser le regard, a ordonné aux hommes et aux femmes de baisser le regard. D'accord? Mais comment on peut dire, je comprends pas. Vous venez avec un steak, d'accord? Devant un lion, et vous le posez devant les yeux, et vous lui dites, mange pas le steak. Et quand on lui dit, mais c'est un lion, il est obligé de manger le steak. Vous dites, mais non, c'est pas au steak, de partir. Pourquoi le lion, il pourrait pas se tenir? C'est dans sa fitra. Il est mouftaris. Il chasse. C'est un carnivore. Bien sûr comment il est créé, forcément, c'est un combat parmi les combats de ne pas manger ce bout de viande. C'est contre sa saine nature. Donc comment vous pouvez dire, je peux m'habiller comme je veux, l'homme, en plus, aujourd'hui, dans une époque où il y a l'hypersexualisation, tout est sexualisé, tout, d'accord? C'est-à-dire que cette société-là, ça crée des gens qui sont, qui deviennent des hommes qui deviennent schizophrènes, en fait, qui deviennent fous, d'accord? Qui sont, c'est pour ça que les hommes deviennent de plus en plus féminins. Ils deviennent fous. Parce qu'on est dans une société où il n'y a jamais eu autant dans l'histoire de l'humanité, autant de sexualisation. C'est-à-dire que avant, même à l'époque des rois, etc., rien à voir avec l'islam, les femmes étaient vêtues normalement dans la rue. D'accord? Et pas les vidéos, Internet, les publicités, toutes les femmes, tous les jours, les gens sont nus. Les hommes sont nus, les femmes sont nues. D'accord? Donc, les gens, devant leurs yeux, ils n'ont jamais eu autant de rappel, entre guillemets, avec la sexualisation. Mais dans un autre, dans un autre cas, on leur demande d'être des gens, de pas être des bêtes sauvages, en fait. Alors que la nature de l'homme, d'accord? La fitra de l'homme, c'est d'être attiré par ça. Et la fitra de la femme aussi. Donc on lui met tout ça, on lui met depuis son plus jeune âge ça devant les yeux, et on lui dit non, d'accord? Non. Et attention, tiens-toi bien parce que tu es un gentleman. Mais non, c'est contre la raison. C'est contre la raison humaine. La raison humaine ne veut pas accepter ça. Et on peut pas. C'est-à-dire qu'ils ont tellement renié la fitra de l'humain, c'est-à-dire que pour eux, il n'y a pas de fitra. D'accord? Ils ont renié la fitra de l'humain. Et donc, comme ils ont renié la fitra de l'humain, ils veulent des choses, ils imposent des choses qui sont contre la fitra. D'accord? C'est contre la fitra. C'est-à-dire que Allah Azza nous a dit de baisser le regard. Première chose, on baisse le regard. La femme baisse le regard. Pourquoi? Parce que les yeux, c'est un lien avec le cœur. Ça peut toucher, ça peut mettre un point noir dans le cœur. Première chose. Ensuite, de s'habiller correctement. C'est-à-dire qu'en plus de baisser le regard, habille-toi correctement parce que il se peut que même si tu baisses le regard, tu peux tomber sur quelque chose. D'accord? Tes yeux peuvent tomber sur quelque chose. Parce que tout ça, ça préserve une société. Maintenant, ils veulent sexualiser les femmes, sexualiser les hommes, sexualiser les enfants. D'accord? Et en plus, ils légalisent des choses qui font que les gens, ils ont devant les yeux de la pornographie, des choses haram, tous les jours. Et ils disent, attention, comportez-vous bien. Mais tu rends les gens animaux et tu veux qu'ils se comportent comme des hommes. C'est-à-dire que en tout temps, l'homme, en dehors de la religion, hors islam, en tout temps, l'homme qui avait un minimum de pudeur et de raison, les femmes se sont toujours couvertes vis-à-vis du regard extérieur des autres hommes. On connaît tous les images où à l'époque des rois, etc. Les femmes du roi, etc. Elles se montraient pas devant tous les hommes comme ça, ou des femmes. Non, une société, t'es en train de la rendre des bêtes féroces. En fait, tu veux mettre des bêtes féroces, des sauvages, et après, vous dites non, mais c'est à l'homme de se canaliser. Allah Akbar. Allah Akbar. C'est-à-dire que tous les jours, je suis en train de déguiser un lion, je lui donne de la viande, je lui mets des images de viande, je lui mets des biches, je le fais chasser. Il est bien assoiffé de sang. Et après, je le mets comme ça dans la rue et je lui dis, bah, calme-toi, ne mange pas les gens. Mais je lui ai appris à manger tout ce qui bouge. Je fais en sorte qu'il soit chasseur
Et un beau jour, je lui dis, sois chasseur, mais ne chasse pas. Subhanallah. C'est-à-dire que je vous montre du sexe toute la journée, d'accord? Je vous montre des films, des tout. Et après, je vous dis, mais dans la vraie vie, dans la société, ne sois pas comme ça. Ne sois pas comme ce que tu vois tous les jours. C'est c'est pas raisonnable. C'est pas raisonnable. C'est fou de dire ça. C'est fou de dire ça. Donc de dire, c'est à l'homme de se canaliser. Moi, je mets des mini-jupes, je marche tout nu dans la rue, et je vois pas pourquoi un homme devrait. Je comprends pas pourquoi les hommes ils me demandent de me couvrir. C'est à eux de se canaliser. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. C'est-à-dire que je pense pas que la personne qui dit ça, elle est sincère dans ce qu'elle dit. Ou alors c'est quelqu'un qui connaît pas l'être humain en fait. Non. C'est-à-dire que ceux qui mettent ça dans les yeux des gens tous les jours, ils ont un but derrière. Ils savent comment l'humain marche, comment l'humain fonctionne. Donc ils ont un but derrière. C'est en faire, malheureusement, des gens qui sont dans la détresse sexuelle, des esclaves sexuels. Et c'est pour ça que des gens qui sont accros, des musulmans même, des gens qui viennent me voir pendant le ramadan, pendant que nous on a fait tarawih, ils viennent et disent, je suis pas allé à la mosquée. Toute la journée c'était dur. Et malheureusement, je suis tombé. J'ai regardé ce que je devais pas regarder. J'ai fait ce que je devais pas faire. Des gens qui sont emprisonnés, qui se deviennent des esclaves. Ils sont ramollis, ils réfléchissent même plus. Et c'est ce que la plupart des États veulent du peuple, qu'ils ne réfléchissent plus. Taisez-vous, consommez. Et maintenant, les gens ils deviennent millionnaires avec l'industrie de la pornographie, avec la télévision, ils endorment les cerveaux des gens, en fait. Et donc, c'est ce qu'ils veulent. Et ils savent très bien que pour endormir le cerveau des gens, il faut leur mettre tous les jours devant les yeux. Et quand on va leur mettre devant les yeux, bah, ils vont devenir ce qu'on a envie qu'ils deviennent. Donc, ça, c'est toute personne qui a étudié l'humain, il sait que mettre des choses devant les yeux des gens, ça va le pousser à faire cette chose-là. Donc comment une personne qui est hyper sexualisée, qui s'habille, elle est à moitié nue, elle a plus de peau dehors que de vêtements. Donc c'est tout de suite une connotation. Et cette personne-là veut que on se comporte avec elle comme si elle était en niqab. Subhanallah. Alors que toute femme qui a mis le niqab, qui a mis le voile, elle a tout de suite vu la différence le jour où elle était voilée et le jour où elle n'était pas voilée. C'est une barrière. Les hommes ne se comportent pas pareil avec vous, que vous vouliez non. On met au défi ces femmes qui s'habillent comme ça. On leur dit, mettez le niqab une semaine. Et vous allez voir si c'est pas une barrière tranchante. Et vous allez voir que dans la rue, il n'y a personne qui va vous courir après. D'accord? Donc, pourquoi? C'est bien que c'est une barrière, en fait. C'est une barrière qui empêche que vous soyez un bout de viande, en fait. Vous n'êtes pas un bout de viande. Vous n'êtes pas un bout de viande pour un homme. Et vous voulez changer la nature de l'homme. Vous voulez plus que les hommes, c'est des hommes. Vous voulez plus que les hommes, ils aient, euh, depuis toute l'histoire, depuis les rois, vous voulez plus que l'homme, eh ben oui, l'homme, il est attiré par la femme. Oui, l'homme, sa nature, c'est la polygamie. Aujourd'hui, non. C'est-à-dire que on vous met plein de choses dans la tête et on vous dit, regarde pas les femmes toutes nues, sois monogame, tais-toi, sois pas un homme. C'est impossible. Comment? C'est-à-dire que ça fait des gens qui deviennent fous. Ça fait des humains qui deviennent fous. Quand on détruit la fitra d'un être humain, forcément, ça donne pas des bons résultats. Comme on a dit tout à l'heure avec les prêtres. Quand on voulait serrer la fitra d'un être humain, ça va sortir. Et ça va pas sortir en bien. Ça va sortir en mal. Quelqu'un, il vient, il veut être plus fort que la fitra. Il dit, moi, je vais pas me marier. Je vais pas me marier. Ça peut marcher sur 100, il y a deux, trois qui vont. Mais vous savez pas ce qu'il y a dans la tête, vous savez pas ce qu'il y a dans la poitrine. Et les autres, ça va exploser. Et qu'est-ce qui va se passer? Des enfants, tout. Voilà, tout. Tout ce qu'il y a à portée de main. Subhanallah. Donc, genre de questions, encore une fois, c'est le principe de la soirée, c'est des questions, subhanallah, mais c'est adib. Ce qui fait encore plus mal, c'est quand il y a des musulmans qui posent ce genre de questions, qui croient en Allah et son messager. Maintenant, quand c'est quelqu'un qui n'est pas musulman, vous allez à l'école, quelqu'un qui vous dit ça, oui, ça c'est normal. Ils répètent ce qu'ils disent comme des perroquets, mais bon, c'est triste quand c'est des musulmans qui disent ça. Euh, 12e question. Le Coran contient des versets de haine envers les juifs et les chrétiens.
et on demande même de les tuer dans certains passages. Ah, donc, le Coran est des versets, certains des versets de haine. Donc, il y a des gens aussi qui disent, c'est pas c'est pas dans les questions, mais oui, il y a pas d'amour dans le Coran. Le mot amour, ils aiment bien le mot amour. Il n'y a pas de. Subhanallah. C'est-à-dire qu'eux, ils viennent avec leur définition de l'amour. Qu'est-ce que l'amour? Et ils viennent avec une définition qui est contre la raison, encore une fois, qui est contre la fitra. C'est toute personne qui a une raison, il sait que quand on aime quelque chose, obligatoirement, on déteste son opposé. C'est obligé. C'est quelqu'un qui dit, moi, j'aime la paix. J'aime la paix. Est-ce que c'est possible qu'il dise, j'aime la paix, mais j'aime la guerre aussi? C'est possible? Pas possible. Il dit, je déteste la guerre. Donc, il a une haine contre la guerre. Et il est même prêt à faire la guerre pour obtenir la paix. C'est-à-dire qu'il aime tellement la paix, il voit des gens en face de lui qui sont une menace pour la paix. Mais il va leur faire la guerre. Pourtant, il n'aime pas la guerre. Il n'y a pas un goût pour la guerre parce qu'il aime la paix. Mais il sait que cette guerre, il doit la faire pour avoir la paix. Donc, c'est obligé de détester quelque chose, son opposé. D'accord? On aime quelque chose et on déteste son opposé. Donc, qu'est-ce que les musulmans, ils aiment? Dites-nous, posez-nous la question. Vous aimez quoi, vous? On aime Allah et son messager, on aime le tawhid. On aime l'unicité, le tawhid, c'est ça qu'on aime. C'est la chose la plus importante dans notre vie, plus que notre boisson, plus que notre nourriture, plus que nos enfants, plus que nos familles, plus que nos mères. Le tawhid, c'est la chose, c'est la prunelle de nos yeux, l'unicité d'Allah Azza wa Jalla. Donc forcément, on va détester le shirk, et ce qui annule le tawhid, et ce qui s'oppose au tawhid. Donc forcément, on va avoir une haine pour quelqu'un qui annule ce qu'on aime. C'est-à-dire que si vous aimez votre mère, d'accord, et moi je tue votre mère, moi j'insulte votre mère toute la journée, vous ne pouvez pas m'aimer, c'est impossible. Vous dites moi ma mère c'est la créature que j'aime le plus au monde, et moi je viens, je tue votre mère devant vous, ou alors j'insulte votre mère toute la journée. Je fais des journaux, j'insulte sur Twitter, j'insulte votre mère toute la journée. Est-ce que vous allez dire lui je l'aime? C'est impossible. Pourquoi vous ne m'aimez pas? Parce que je fais du mal à ce que vous aimez, ou je suis un annulatif de ce que vous aimez, et c'est votre mère. D'accord? Ou alors je fais de la peine à l'être que vous aimez, qui est votre mère. D'accord? Donc nous, on aime Allah et son messager. D'accord? Et Allah, dans son livre, il nous informe sur des choses. Il nous dit, ô vous les musulmans, ô vous les croyants, ne soyez pas comme ceux qui vous ont précédés. Il y a des gens qui sont venus avant vous, on leur a tout donné. Et malheureusement, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Ne soyez pas comme eux. Donc nous, forcément, on nous dit que ces gens-là ont détesté, ont désobéi à Allah. Donc forcément, on ne veut pas être comme eux et on n'aime pas ça. Forcément. Et un jour, ça m'est arrivé, subhanallah, sur Instagram, quand j'avais fait la vidéo sur la définition du mot juif dans le dictionnaire du musulman, il y a un juif qui est venu me voir, il m'a dit, oui, je comprends pas, pourquoi vous aimez pas les juifs? Pourquoi vous êtes antisémite dans le Coran? Pourquoi le Coran il est antisémite? Pourquoi vous parlez mal des juifs, etc. Vous dites qu'on a fait ça, oui, qu'on a fait ça. Je dis, mais, subhanallah, c'est quand même étonnant ce que vous me dites. Vous reprochez au Coran, à Allah, Azza wa Jal, de dire les juifs ont fait ça, les juifs ont fait ça, les juifs ont fait ça. Je dis, mais c'est quand même assez culotté. D'accord? C'est comme si quelqu'un vous frappe, il vous bat, il vous bat, il vous bat, il vous bat, il vous tape, et vous écrivez un livre, et vous dites, le 20 juillet, il m'a frappé, il m'a fait ça, il m'a mis un coup de poing, il m'a mis un coup de pied. Et vous faites un livre. Et une fois que vous avez sorti le livre, cette personne vient vous voir, vous dites, mais pourquoi tu m'aimes pas? Pourquoi tu écris un livre sur moi, et tu dis, je t'ai frappé, je t'ai insulté, t'es pas gentil, tu m'aimes pas. Mais attends, moi, j'avais pas envie que tu me frappes, en fait. C'est-à-dire que Allah, il veut pas que les enfants d'Israël ils désobéissent. Il voulait pas qu'ils désobéissent à Moussa. Il voulait pas qu'ils fassent le veau d'or. Il voulait pas qu'ils pêchent le jour du samedi. Il voulait pas tout ça. Allah, il voulait pas, il leur a interdit. Mais ils l'ont fait. Donc Allah, il nous rapporte ces faits-là pour que nous, on fasse pas ça. Mais c'est quand même eux les transgresseurs. C'est-à-dire qu'ils ont transgressé, on rapporte ce qu'ils ont transgressé, et vous dites, ah, mais vous êtes méchants, vous ne les aimez pas. Mais c'est quand même eux qui ont fait ça. C'est-à-dire que nous, on dit c'est mal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y a un casier judiciaire, c'est-à-dire qu'un casier judiciaire, aujourd'hui, c'est mal.
C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a un casier judiciaire. Il a violé, il a frappé, il a tué, il a cambriolé. Et au tribunal, on lit son casier judiciaire. Ah, vous n'êtes pas gentil, vous ne m'aimez pas. Pourquoi vous citez mon casier judiciaire? Vous ne m'aimez pas ou quoi? Qui t'a demandé de transgresser, de frapper, de tuer, de violer? Qui t'a demandé? Personne. On voulait pas que tu le fasses. Si tu le faisais, si tu l'avais pas fait ça, on serait content, on aurait dit merci. Donc tu peux pas nous reprocher en disant, vous m'aimez pas parce que vous dites ce que nous on a fait. Et pourquoi vous avez fait ça? Et pourquoi aujourd'hui vous continuez à faire ça? Pourquoi aujourd'hui vous continuez à insulter Allah et son messager? Pourquoi aujourd'hui vous insultez Aïssa, alayhi salam? Pourquoi vous ne croyez pas en lui? Pourquoi tout ça? Vous continuez aujourd'hui. C'est-à-dire que eux ils l'ont fait avant vous, mais vous êtes encore sur ça. Et vous dites vous ne nous aimez pas, mais vous insultez Allah. D'accord? Si vous insultez ma mère, je ne vais pas être content. Vous insultez le créateur de ma mère. Bien sûr, je suis pas content. Bien sûr, je suis fâché. Évidemment. Évidemment que je suis fâché. Vous voulez quoi? Que je vous dise merci? Non? Si j'insulte votre mère, vous n'allez pas me dire merci. Vous insultez mon créateur. Bien sûr que je vais pas être content. Grand. Donc, non. Donc, ces paroles-là, la haine envers les... On n'a pas un goût, on se lève pas le matin en disant, oh, je vais avoir de la haine. Non. On dit, j'aime Allah, j'aime son messager. Et donc, forcément, ce qui va s'opposer à ce qu'on aime, bah, on va pas l'aimer. Un communiste, il ne va pas aimer quelqu'un d'extrême droite. Et quelqu'un d'extrême droite, il va pas aimer un communiste. Pourquoi? Parce que il a une idée de la vérité, de ce qu'il aime, il aime des choses, d'accord? Il va s'opposer, il va avoir la haine pour ce qui s'oppose à ça. C'est-à-dire quelqu'un, il est nationaliste, il aime la France, d'accord? Il veut pas se mélanger avec ceux qui sont pas français. Donc il aime cette France-là. C'est la France des gens qui lui ressemblent. Il y a quelqu'un qui vient et dit, on va ouvrir les frontières et on va se mélanger. Il va l'aimer, cette personne-là. Il va pas l'aimer. Il va dire, je t'aime pas. Parce que tu veux que ce que j'aime disparaisse. Donc je t'aime pas. C'est logique. Ça, c'est tout, c'est l'être humain, ça, en fait. L'être humain, c'est comme ça. Il a une vision du bien et du mal. Et donc, quand il voit quelque chose de bien, quand il aime quelque chose, forcément, son opposé, bah, il va le détester. C'est logique. Maintenant, encore une fois. Mais le problème, c'est que pour eux, quand on dit nous, musulmans, on déteste quelque chose, forcément, on va tuer, c'est ça, en fait. C'est ça le problème. Je pense pas ils sont pas fâchés qu'on déteste. C'est que eux, ils disent, ah, quand vous détestez, vous tuez. Et ça revient à la question qu'ils disent dans le Coran, ils disent oui, on doit les tuer, etc. On doit tuer qui? C'est-à-dire que le Coran, c'est un guide pour nous. D'accord? Tout ce qui s'est passé, tout ce que la nous dit dans le Coran, c'est un guide pour nous et jusqu'au jour du jugement. Donc on a des situations. D'accord? Si il y a des gens qui pratiquent des choses que les non-musulmans, que les koufars ont fait à l'époque du prophète sallam, comme les Quraysh, etc., ça s'applique. Il y a des versets, il y a des causes des versets. C'est-à-dire que quand Allah dit tuez-les, où vous les trouvez, etc. Ces versets-là, ils ont des causes. C'est qui ces gens-là? C'est des gens-là qui ont sorti les Mécois, les musulmans Mécois, ils les ont sortis de leur maison. Ils leur ont pris leurs biens, les ont tués. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais pas moi, c'est comme si on prend un discours d'un chef d'État ou d'un commandant en guerre en 39-45, d'accord? Et donc, les Français, ils étaient face à qui, les Français? Et les Américains, ils étaient face aux Allemands, d'accord? Face aux nazis. Donc, peut-être qu'il y a un commandant, il a fait un discours, il a dit, les Allemands, ils sont en face de vous. Tuez-les où vous les trouvez. Tuez-les. Pas de quartier. Mais est-ce que c'est correct de dire aujourd'hui, de prendre ce discours-là et de dire, ah, vous avez vu les Français? Ils veulent tuer tous les Allemands. Qu'est-ce que vous allez me dire? Vous allez me dire, mais non. Ces Allemands-là, ils ont vu des choses qui méritaient qu'on dise, tuez-les où vous les trouvez. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les Allemands d'aujourd'hui, en 2023, ils méritent qu'on dise tuez-les où vous les trouvez? C'est ça la question. Si la réponse est oui, bah, khalaas, le discours tient toujours. Si la réponse est non, bah non. Parce que, encore une fois, on a mis cette parole-là dans son contexte, qui est un contexte de guerre en 39 ou en 40 ou en 42. Et donc, on a en face de nous des gens qui veulent nous tuer, en fait. Donc, ou alors, qui méritent ce que le commandant, ou je sais quel caporal, a dit. Donc, si on remet pas les choses dans son contexte, mais encore une fois, ça, c'est aux musulmans de répondre ça.
Les musulmans, ils savent que dans le Coran, il y a des versets qui sont descendus avec des contextes, etc. Et donc, on doit répondre ça. Ça montre, on ne doit pas être ignorant de notre religion, parce que c'est écrit noir sur blanc. On ne va pas mentir, on va pas mentir, ah non, c'est faux. Oui, c'est vrai. Mais c'est on parle de qui là? C'est qui le vous? Oh, vous les croyants, tuez qui? Ils ont fait quoi ces gens-là? Pourquoi? S'il y a des gens en 2023 qui ont fait les mêmes choses que ces gens-là, le verset, il tient toujours. Si, il y a des gens, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des mécréants, mais est-ce que ces mécréants-là, ils ont fait, parce que le prophète sallam, il était avec des juifs, avec des chrétiens. Est-ce que tout le monde, le prophète sallam, il a appliqué ce verset-là? Ou il y a certains mécréants sur qui ça s'appliquait et d'autres non? Voilà. C'est-à-dire que c'est bien de prendre un verset, mais il faut prendre tous les autres versets. Le prophète sallam, il était avec des mécréants. Est-ce qu'il a fait, il les a tous, on les a tous combattus? Non. Donc, c'est quoi les circonstances? Pourquoi lui, il a été combattu? Pourquoi il n'a pas été combattu? C'est quoi la différence? Voilà. Et là, on commence à être un peu juste. Là, on commence à être, ah, ok, d'accord, je comprends. Ah, c'est vrai, lui, pourquoi ces non-musulmans-là, ils n'ont pas été combattus? Pourquoi ceux-là, ils ont été combattus? Pourquoi? Lui, il a fait ça. Ah, ils ont dit ça. Ah, et eux? Voilà. Et après, c'est fini. Donc, le Coran a dit, le Coran, c'est un guide pour nous. Toutes les situations, on doit les avoir, toutes les situations que le musulman vit dans sa vie, le Coran a la réponse. C'est ça. Et qui comprennent pas. Le Coran, c'est une ordonnance. Le Coran, c'est une ordonnance. C'est comme une ordonnance. Tout ce qui va se passer dans ta vie, tu sais dans le Coran. Tu as les réponses à tout. Donc, forcément, si on te dit tu as les réponses à tout, bah, tu dois avoir les réponses. Comment tu dois te comporter en temps de paix, en temps de guerre, en temps de pauvreté, en temps de richesse, en temps de... L'islam, le Coran il répond à toutes tes questions, toutes tes problématiques. Donc forcément, tu vas venir avec des moments où dire, ah, mais ça parle de la guerre. Mais bien sûr, on a la croyance que le Coran, il répond à toutes nos questions. Et l'être humain, par définition, il fait la guerre. Vous n'allez pas trouver une année dans l'histoire de l'humanité où il n'y a eu pas eu de guerre. Il y a pas, ça n'existe pas. Depuis le début de l'humanité, il n'y a pas eu une année où dans le monde entier, il n'y a pas de guerre. Où personne n'est mort avec la guerre. Dans le monde entier. Encore aujourd'hui, les gens en Ukraine, il y a la guerre. D'accord? Donc, à partir du moment où l'homme, ça fait partie de l'homme de faire la guerre. Comment le Coran ne peut pas nous parler de guerre alors que ça fait partie de l'homme? C'est comme si le Coran ne nous parle pas de nourriture, pas de boisson. Alors que tous les jours on mange, tous les jours on boit, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'on peut pas dire que le Coran, ça répond à toutes nos problématiques, et y a pas quand on cherche la guerre, il n'y a pas. Alors que l'homme, tous les jours, il est en guerre. L'homme, tous les ans, il y a des guerres. Donc, comment on peut dire le Coran, ça répond à nos problématiques, et en fait, quand on cherche sur la guerre, il n'y a pas. C'est pas logique. Donc forcément, on doit savoir comment se comporter en temps de guerre, ou face à des gens qui sont belliqueux, qui veulent nous attaquer, etc. Obligé, c'est obligé. Donc venir avec ces textes-là en disant, ah, l'islam, c'est la guerre. Mais non, oui, c'est la guerre, c'est l'homme qui a la guerre. C'est comme si je vais en France, je pense il y a des textes sur la guerre si on attaque la France, quand même. Il y a des textes qui nous disent qu'est-ce qu'on doit faire. Il y a des textes qui disent est-ce que quand on peut partir en guerre, quand on peut partir. Donc est-ce qu'on va dire, ah, la France, c'est la guerre? Non, oui, la guerre, ça fait partie de l'être humain. Pourquoi les Français, ils ont une armée? Pourquoi tous les pays du monde ont une armée? Parce que la guerre, ça fait partie de l'humanité, hein. Donc tous les pays ont une armée. Je crois, si je dis pas n'importe quoi, même le Vatican a une armée. Donc, oui, la guerre, ça fait partie de l'être humain. Donc pourquoi il n'y aurait pas la guerre? Pourquoi on parlerait pas de la guerre encore? Donc, encore une fois, ça veut rien dire ça. Ensuite, euh, 13e question. Aïcha radiallahu anha a été mariée alors qu'elle n'était qu'une enfant. Donc encore une fois, ça c'est les kuffars qui viennent avec leur définition du bien et du mal et qui nous l'imposent. Et nous, on tremble parce que leur vision du bien et du mal, malheureusement, elle est dans la tête des musulmans. Et donc, on est en train de trembler. Non, Aïcha, elle avait peut-être 27 ans. Non, comment ça? On est en train de bégayer, en fait. Donc, première chose concernant Aïcha, radiallahu anha, la première chose à faire, ce n'est pas aux kuffar de nous dire ce qui est bien et ce qui est mal. Première chose, comment des gens, vous voyez dans quel pays, dans quelle société on vit, l'Occident, c'est ces gens-là qui vont nous dire ce qui est bien et ce qui est mal.
Subhanallah. Des gens, ils ont des rapports avec des arbres, avec des morts, avec des, subhanallah, avec tout ce qui bouge. D'accord? C'est eux, ils vont nous dire ça c'est moral, ça c'est pas moral. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est pas vous, vous allez nous dire, quand même vous, vous allez nous dire ce qui est bien. Jamais de la vie. Premièrement, c'est pas à vous de nous dire ce qui est bien. Premièrement. Deuxièmement, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des hypocrites. Il y avait des mécréants qui cherchaient la moindre excuse, la moindre faille du prophète sallam pour dénigrer le prophète sallam. D'accord? Vous connaissez tous l'histoire de l'Isra ou le Mi'raj, l'ascension nocturne. D'accord? Quand le prophète il est revenu d'ascension nocturne, c'est-à-dire qu'il a quitté la Mecque pour aller à Jérusalem, Beit al-Maqdis, il est monté au septième ciel, etc. Vous connaissez tous l'histoire. Quand les mécréants ils ont entendu ça, que le prophète Mohammed sallam, il prétendait avoir quitté la Mecque pour aller jusqu'à Beit al-Maqdis, d'accord? En Palestine. Ils étaient contents. Ils ont dit, enfin, c'est bon, on a trouvé quelque chose. Ils sont tout de suite partis voir Abu Bakr, radiyallahu anhu. Ils lui ont dit, qu'est-ce que tu dis d'un homme, un homme qui te dit il est parti de la Mecque le soir, et il est arrivé, le même soir, il est arrivé à Beit al-Maqdis. Abu Bakr a dit, mais c'est impossible. Parce que c'était impossible. À l'époque du prophète, c'est impossible. Ils ont dit, ah, bah ton prophète, là, qui est celui qui se dit prophète, eh ben, il dit qu'il a fait ça. Abu Bakr, il a dit quoi? Il a dit, ah, c'est pas pareil. Si le prophète sallam nous informe de ça, ben, j'y crois. Parce qu'il nous informe sur des choses encore plus étonnantes. Il nous parle de jour de la résurrection, il nous parle des choses. Comment je vais pas le croire dans ça? D'accord? Donc, c'était connu que les mécréants, ils cherchaient de la moindre faille d'une chose qu'ils voyaient négative pour attaquer le prophète sallam. Et ça n'a jamais été rapporté des mécréants qu'ils ont dénigré le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour s'être marié avec Aïcha. Ça montre qu'à cette époque-là, c'était une chose tout à fait normale. Et Aïcha, radiallahu anha, avant de se marier avec le prophète, elle avait eu une demande en mariage. C'est quelque chose de connu. C'est quelque chose de connu. D'accord? Et Aïcha, c'est la fille d'Abou Bakr, le meilleur ami du prophète sallam. C'est-à-dire que c'est pas, le prophète il n'est pas parti dans un village, il a pris des enfants, non. C'est-à-dire que c'est quelque chose de normal. C'est quelque chose de normal. Donc, nous, on ne doit pas mettre notre urf, nos us et coutumes, qui sont nos us et coutumes en 2023, dans les us et coutumes d'une autre époque, en disant, nous, comme on fait pas ça, ben, ça, ce qu'ils font, c'est mal. Non. Toi, en tant que musulman, dis-moi, je connais pas ça, je fais pas ça. D'accord? Il y a des pays musulmans aujourd'hui, c'est connu qu'ils se marient entre cousins et cousines. C'est connu. Il y a d'autres pays, c'est bizarre. Personne ne fait ça. Donc, toi, c'est pas parce que dans ton pays, on se marie pas entre cousins que tu dis, c'est haram, c'est n'importe quoi. Non, dis-moi, non, on fait pas ça, on fait pas. Parce que c'est permis. L'islam a permis ça. Donc, quand on me dit c'est permis, c'est comme manger une pomme. Tu veux manger une pomme, t'aimes les pommes? Mange des pommes. T'aimes pas les pommes? Mange pas de pommes. Mais viens pas nous dire, comme j'aime pas les pommes, c'est dégoûtant, c'est haram. Non. D'accord? Si toi, c'est pas connu en 2023, ou même dans certains pays, c'est interdit, mais tu ne le fais pas. Mais viens pas nous dire que c'est mal. On va lui dire que c'est haram. D'accord? Parce que c'est pas toi qui dis ce qui est haram ou ce qui est pas haram. C'est Allah Azza wa Jal. D'accord? C'est Allah Azza wa Jal. Donc toi, si tu le fais pas, ne le fais pas. D'accord? C'est comme la polygamie. Moi, chez nous, c'est connu qu'on se marie avec quatre femmes, marie-toi avec quatre femmes. Chez nous, c'est pas connu. Personne ne le fait, ne le fais pas. Mais viens pas dire que c'est mal. Viens pas dire que c'est mal. D'accord? À l'époque du prophète sallam, par exemple, euh, Ja'far ibn Abi Talib, radiallahu anhu, il s'est marié avec une femme. D'accord? Ja'far, il est mort. Quelques années plus tard, cette femme-là, elle s'est mariée avec Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, son frère. Donc imaginez-vous, est-ce qu'aujourd'hui on va faire ça? Aujourd'hui, j'ai jamais entendu cette histoire, jamais entendu ça existe. C'est-à-dire que vous, en tant qu'homme, il y a un homme, il se marie avec une femme, d'accord? Cet homme-là, il meurt. Après, la femme, elle se marie avec son frère. Aujourd'hui, si quelqu'un fait ça, oh, comment tu peux faire ça? T'as pas honte? Non, dis-moi, je le ferai pas, mais c'est halal. Celui qui veut, il fait. Si les deux, ils voient du bien là-dedans, faites-le.
Si toi, tu vois que c'est pas connu chez toi, ne le fais pas. C'est-à-dire que t'as pas de péché si tu le fais pas. D'accord? Et t'es pas mieux qu'un autre si tu le fais. Ça fait partie de tes us et coutumes, de tes mœurs. Donc celui qui veut se marier avec sa cousine, il se marie avec sa cousine, c'est permis. Celui qui dit non, ma cousine, c'est comme ma sœur, je peux pas, ah non, ça me dégoûte, ne le fais pas. Ne viens pas nous dire c'est mal, c'est Allah qui dit ce qui est bien, ce qui est mal. C'est pas toi. Et c'est encore moins les koufars. C'est encore moins les kuffars. Donc voilà. Donc en islam, on a le bien, on a le mal. D'accord? Si c'est halal, si l'islam nous a autorisé, on dit c'est autorisé. Si pour toi, tu veux pas le faire, ne le fais pas. Ne viens pas nous dire que c'est mal. C'est tout ce qu'on dit. Ensuite, 14, les musulmans sont homophobes et la charia dans les pays musulmans rigoristes impose la lapidation des homosexuels. Euh, c'est- Encore une fois, des mots, on ne sait pas ce que ça veut dire. Homophobe, c'est quoi homophobe? C'est quoi homophobe? Tous les mots homophobes, islamophobe, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il faut, moi, encore une fois, il faut qu'on me donne une définition d'homophobe pour que je puisse répondre. Parce que ces mots-là, c'est des mots fourre-tout. Chacun, il a sa définition. Et toi, quand tu vas dire, moi, je suis, ah, t'es homophobe? Oui. Ah, lui, dans sa tête, il va se dire, tu veux me pendre, me trucider. Non. Je dis juste, moi, pour moi, c'est pas permis. Moi, c'est haram pour moi. En islam, c'est haram. D'accord? C'est-à-dire que toi, tu vas juste dire une parole, mais dans sa tête, lui, c'est pas ça qu'il veut. D'accord? Donc, quand une personne vous dit ça, vous dire c'est quoi homophobe? C'est quoi la définition d'homophobe? D'accord? Ou c'est comme par exemple, antisémite. Des mots comme ça et des mots comme ça. L'islam, les musulmans sont antisémites. Ça veut dire quoi? Donne-moi la définition, ta définition à toi. Parce que quand tu vas dire, si vous dites direct, oui, je suis antisémite, oui, je suis homophobe, lui va dire, ah, ça veut dire que tu veux tous les tuer. J'ai pas dit ça, moi. Parce que dans sa définition, c'est ça, lui. Alors que toi, pour toi, c'est juste, non, moi, en islam, c'est pas permis, ouais, c'est haram, donc je ne veux pas le faire. C'est mal, c'est pas bien. Parce qu'Allah, il m'interdit. D'accord? Comme boire de l'alcool, comme fumer, comme. C'est haram. Donc, faut pas le faire. Donc, eux, ils n'ont pas cette notion-là. Ils n'ont pas cette définition-là. Donc, ces genres de choses-là, il faut faire attention aux mots. Il ne faut pas se précipiter, il faut lui dire qu'est-ce que tu veux par là. Et en fonction de la définition qu'il va vous donner, vous allez répondre. En fonction de la définition qu'il va vous donner, vous allez répondre. Après, oui, encore une fois, le bien, le mal, votre bien, c'est votre bien, notre mal, c'est notre mal. Je comprends pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, le blasphème, par exemple, c'est permis. En France, on a le droit de blasphémer. Dans d'autres pays, aux États-Unis ou dans des pays musulmans, c'est pas permis. Pour la France, blasphémer, c'est pas, y a rien de mal. Pour d'autres pays, c'est immonde. Mais pourquoi, toi, tu veux nous dire le blasphème, c'est bien? Pourquoi vous faites pas le blasphème? Mais on n'a pas envie. Subhanallah. On veut pas. On veut pas blasphémer. C'est quand même le droit. Toi, tu veux blasphémer, blasphème. Fais ta vie. Mais il va pas nous dire, ah, nous, on fait pas ça, donc ça veut dire qu'on a raison. Donc vous, vous le faites, vous êtes mal. Pourquoi? Pourquoi toi, t'es bien, nous, on est mauvais? C'est ça, en fait. Donc, ces pays-là, bah, n'y va pas. Ces pays-là font ça. N'y va pas. Moi, je peux dire, encore une fois, la France, si ça te plaît pas, tu pars. On a fait plusieurs vidéos sur la Hijra, etc. Et c'est clair. Tel pays, l'Arabie Saoudite, ça te plaît pas, n'y va pas. Le Pakistan, ça te plaît pas, n'y va pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et après, voilà, fais ta vie chez toi et les autres, ils font leur vie chez eux. Pas, ça va pas t'empêcher de dormir, en fait. C'est-à-dire que c'est comme si moi, je dis, ouais, en France, ils autorisent, on peut insulter des prophètes. Je vais dire, ouais, alors, t'es pas content, pars. Pour moi, c'est quelque chose de grave, mais pour toi, ça te fait rien. Bah, celui qui est pas content, il part. Et c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Ensuite, l'Arabie Saoudite est un pays injuste envers les femmes, les minorités sexuelles et religieuses et pratique la peine de mort de manière barbare. Je sais pas si c'est un musulman, il peut dire ça. Mais je pense pas que c'est des musulmans. Donc encore une fois, si t'es pas content, ces gens-là, ils veulent même pas aller en Arabie Saoudite. Il a pas, attention, il n'y va pas. En fait, premièrement, déjà, les agissements des pays, ça n'a rien à voir avec nous. Nous, on dit, on est musulmans. L'islam, c'est le Coran et la Sunna. Si des pays pratiquent le Coran et la Sunna, on est avec eux. Pas parce que pas parce qu'on, pas parce que c'est nos amis, ou etc. Non, c'est parce que ils sont en conformité avec le Coran et la Sunna.
Donc on est avec eux dans ça. S'ils font quelque chose à côté qui est pas bien, on n'est pas avec eux. D'accord? On est avec eux parce que c'est le Coran et la Sunna. Donc dire l'Arabie fait ça, ça m'intéresse pas l'Arabie. Qu'est-ce que l'islam dit? Si l'islam dit il faut faire ça et que l'Arabie le fait, bah, je suis avec eux. Si l'islam dit il faut faire ça et l'Arabie ne le fait pas, je suis pas avec eux. C'est-à-dire que moi, l'Arabie, moi je suis un musulman. C'est Allah et son messager. D'accord? Maintenant, si l'Arabie, alhamdoulilah, ils font des choses en conformité avec le Coran et la Sunna, bah alhamdoulilah. Et on ne dit pas c'est barbare alors qu'ils sont en conformité avec le Coran et la Sunna. Si en Arabie, on me dit on coupe la main au voleur selon certaines conditions, comme le dit l'islam, c'est la vérité. L'islam l'a dit. Donc c'est pas barbare. Ceux qui disent ça, c'est du coufre. D'accord, c'est du coufre. D'accord? Donc ça veut dire quoi barbare? C'est quoi barbare? Euh, Encore une fois, on a dit juste le milieu, c'est l'islam. D'accord? L'islam, dans l'islam, il y a les adorations. Il y a les adorations qui sont des adorations en elles-mêmes, et il y a des adorations qui sont des adorations pour une cause. D'accord? Les adorations qui sont des adorations en elles-mêmes, c'est la prière, le jeûne, on prie, parce qu'on veut se rapprocher d'Allah. Maintenant, il y a des adorations qui sont là pour une cause, comme couper la main au voleur, couper la tête à celui qui, etc., lapider, etc. Ça, c'est des adorations pour une cause qui est la préservation des droits, du sang, etc. Par exemple, si quelqu'un qui a tué, on le tue, etc. Donc, il y a des préservations de droits. Et pour que la société, elle se tienne. Donc, ça, c'est des adorations pour un but. C'est-à-dire que si personne vole, est-ce qu'on va dire, oh, j'arrive pas à dormir, il faut que je coupe des mains aujourd'hui? On n'a pas envie de couper des mains pour couper des mains. On a envie que les gens ne volent pas. Donc, si personne n'a volé aujourd'hui, on va pas dire, il faut couper une main. Alors que si tous les jours, on va dire, il faut prier. Donc, c'est ça la différence. Donc, si personne coupe des mains, parce qu'il n'y a pas de voleur, on est content. D'accord? Nous, on veut qu'il n'y ait pas de voleur. On veut que le voleur, il ait peur pour sa main. D'accord? Parce qu'on veut pas voler, on veut que les biens des gens soient pas comme on est en France, à Paris. On est dans le métro, on se fait voler notre téléphone. D'accord? On met des verrous, on a une voiture, on a peur. On veut pas vivre comme vous, dans la peur. On veut vivre comme un Mecca, comme un Médine. D'accord? Mon téléphone, je le pose, je pars, je remets, il bouge pas. D'accord? On peut vivre à Médine pendant 10 ans. On sait que celui qui voit il se fait couper la main, on va jamais voir une main coupée. On veut ça, nous. On veut pas vivre dans un pays où t'as une voiture, t'as peur. D'accord? Tu poses ton téléphone, même des fois tu téléphones, t'as peur. Si vous aimez vivre comme ça, et si pour vous ça c'est pas barbare, parce que pour moi c'est ça barbare. J'achète un bien, j'ai peur qu'on me le vole, qu'on me braque, qu'on me. C'est vous les barbares. C'est vous qui permettez la barbarie. D'accord? Allez regarder les journaux, allez regarder le Parisien, allez regarder ce que vous voulez, et vous allez voir c'est quoi les barbares. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est les gens honnêtes qui ont peur. Bah, moi, je préfère que c'est le voleur qui a peur pour sa main. Moi, en tant que musulman, je préfère que c'est le voleur, que c'est le bandit qui a peur, plutôt que ma mère, ma grand-mère qui marche dans la rue, qui va se faire voler, qui va se faire tuer, qui va se faire. J'ai peur. Je veux pas que ma grand alors qu'elle a rien fait. Donc c'est qui les barbares ici? Allez voir le taux de criminalité dans le pays de ces gens-là, qui disent oui, vous êtes des barbares. Allez voir le taux de criminalité. Allez voir la rubrique faits divers. Allez voir. Et on verra qui sont les barbares. Donc des gens comme ça, en fait, faut juste leur dire, mais regardez-vous. Voilà, regardez-vous. Qui est barbare? Nous, on ne veut pas couper des mains. Mais on sait, Allah, le sage, il sait que il faut avoir peur pour sa main pour pas voler. Il faut pas faire des choses, prison, une semaine, un mois, des choses qu'il va voler. Il va continuer à voler. Avec votre système, ils vont voler, ils vont braquer. Des policiers toute la journée qui voient des voleurs, des vendeurs de drogue. Là, on a grandi. Tous les jours, on les voit, on descend en bas de chez nous, ils descendent, ils fument. Tous les jours, on le sait tous. Et les policiers, ils prennent des photos. Mais prenez pas des photos. Mettez-moi ça où vous voulez. On n'en veut pas. D'accord? On n'en veut pas. Ils prennent des photos, la justice. Il n'y a pas de justice. C'est ma vie qui est gâchée. Des bébés qui dorment, ils crient partout, musique à fond, drogue, ascenseur, l'urine dans l'ascenseur, alors qu'ils habitent même pas là. Et c'est nous les barbares. Subhanallah. Rien, Inch'Allah. Rien, Inch'Allah. Ensuite, euh, 16, l'islam s'est répandu par l'épée. Bah, déjà, c'est faux, mais ces gens-là, en fait, on n'a même pas envie de leur dire c'est faux. On leur dit, et alors? Et alors?
Donc ces gens-là, en fait, cette réponse-là, là, cette question, cette parole-là, il faut, pardon, il faut que vous regardiez la personne qui est en face de vous. Un exemple, si cette personne c'est une femme, vous allez donner une réponse. Si cette personne c'est, je sais pas moi, c'est une personne noire, vous allez donner une réponse. Si c'est une personne en français, vous allez donner une réponse. Si c'est une femme, non, si c'est un noir par exemple, vous allez lui dire, tu sais, il y a une certaine époque, il y a des gens, ils allaient en Afrique, ils prenaient des Africains, ils les emmenaient aux États-Unis, ils les vendaient, et après l'argent il allait en Europe, d'accord? Et pendant des années, des années, des années. Et il y a un moment, il y a eu une guerre, par exemple, qui s'appelle la guerre de sécession, d'accord? Aux États-Unis, où il y a un groupe de gens qui voulaient abolir l'esclavage et un groupe de gens qui voulaient pas l'abolir parce qu'ils avaient des richesses dessus. Et donc des gens qui sont morts. Ils ont tué des autres gens pour abolir l'esclavage. Ma question est la suivante. Est-ce que c'est bien ça ou pas? Je pense pas qu'ils vont dire non, c'est mal. Ils vont dire c'est bien. Ils sont morts pour abolir l'esclavage. Ah, d'accord. Donc, il y a des causes qui, malgré le fait qu'il y a le sang qui a coulé, qui sont quand même bien. Il va vous dire oui. L'esclavage, c'est bien. Abolir l'esclavage, c'est bien. Mais il y a des gens qui ont tué des autres gens. Il y a des gens, ils avaient des esclaves. Ils voulaient pas libérer leurs esclaves. Donc, on les a tués. Ils ont fait la guerre. D'accord? Donc, ils sont morts. Donc, il y a l'épée qui a été brandie. D'accord? Mais c'est bien pour toi. D'accord. On va avoir la femme. Vous savez qu'en France, il n'y a pas si longtemps que ça, la femme ne pouvait pas travailler sans l'autorisation de son mari, ne pouvait pas, ne pouvait même pas sortir dehors sans l'autorisation de son mari, travailler, avoir un, etc. Il y a plein de droits qu'elle n'avait pas. Mais il y a des femmes qui sont battues. Peut-être même certaines qui sont mortes, d'accord? Qui ont combattu, qui ont versé du sang pour qu'aujourd'hui, les femmes aient les mêmes droits que les hommes. Mais il y a du sang qui a été versé, c'est bien ou c'est mal? Je dis, non, c'est bien. Le sang, il a été versé, mais il fallait faire quand même, c'est bien. Ah, d'accord. Donc, des fois, verser le sang, c'est bien. D'accord. Ensuite, un Français. Vous lui dites, c'est bien la démocratie? Bien sûr, la démocratie. Heureusement que c'est bien la démocratie. C'est le meilleur système possible sur la Terre. Ah, d'accord. Vous savez, vous connaissez Robespierre? Vous savez que Robespierre, c'est le premier terroriste, il a installé la terreur. D'accord? Vous savez que Louis XVI, on lui a coupé la tête, ainsi que sa femme, Marie-Antoinette. Et ça, pour instaurer la démocratie. C'est bien la démocratie? Bah oui, c'est bien. La République, c'est bien. Mais il y a des gens, ils sont morts. On leur a coupé la tête pour ça. Mais c'est quand même bien. Ah oui, c'est bien. Parce que avant, les rois, ils faisaient n'importe quoi, le tiers-état, ils souffraient, il n'y avait pas d'argent, ils prenaient tous les biens. Ah, donc on peut couper la tête à des gens, mais pour une bonne cause, en fait. Oui, bien sûr. Bah alors, si pour toi, abolir l'esclavage, c'est bien. Si pour toi, le féminisme et le droit des femmes, c'est bien. Si pour toi, la démocratie, c'est bien. Et donc, ça mérite qu'on tue. Mais pourquoi nous, on n'a pas le droit de dire l'islam, c'est bien, et donc on peut faire la guerre à des gens qui ne voient pas ça? C'est-à-dire tout le monde peut faire la guerre pour une cause qui trouve juste, qui trouve la vérité. Et donc, comme on a dit, quand on aime quelque chose, on estime qu'une chose est la vérité, son opposé, c'est un danger, et on est prêt à combattre. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils disaient l'esclavage, c'est mal. Je déteste l'esclavage. Donc, je vais combattre pour l'abolir. Et donc, toi, si tu adhères à cette idée-là, bah, tu vas dire, mais c'est bien. Oui, bah, le sang, bah, c'est un dommage collatéral. On ne veut pas verser du sang. Mais parfois, pour arriver à la vérité, à une chose bien, eh ben, il faut. Mais c'est pas, dire couler du sang de manière absolue, on ne peut pas dire c'est mal. On ne peut pas dire c'est bien. On est obligé de dire pourquoi le sang il a coulé. On est obligé de dire pourquoi le sang il a coulé. En fonction de ta réponse et en fonction de moi ce que j'ai comme croyance, je vais dire c'est bien ou c'est mal. D'accord? Moi, en tant que musulman, si je vais dire le sang il a coulé pour tuer des musulmans, je vais dire c'est mal parce que je suis musulman. Mais peut-être que les croisés, la croisade, d'accord? Charles Martel, quand ils ont reconquis l'Espagne et la France, des musulmans, ils ont tué des musulmans, pour eux, c'était bien. De dire, on reprend l'Espagne, on reprend. Ils étaient contents, nous, on était tristes. Donc, voilà, ça dépend pourquoi tu fais verser le sang. Pourquoi tu as fait verser le sang? Tout dépend de pourquoi tu l'as fait. Donc, en fonction de ta réponse, je peux te dire c'est bien comme je peux te dire c'est mal. Donc, dire l'islam a été répandu par l'épée, c'est faux. Encore une fois, on dit bien dit que c'est faux. Mais même si c'est vrai,
Parce qu'il y a eu des batailles, c'est vrai, il y a des batailles, des terres qui ont été ouvertes par l'islam. Mais dire de manière absolue l'islam c'est l'épée et rien d'autre, c'est faux. Et la dawa, il y a plein de choses. Et parmi ça, il y a des, certes, il y a des pays qui ont été ouverts, comme l'Égypte, comme l'Irak, etc. Mais même si c'est le cas, nous on dit l'islam pour nous c'est la vérité, c'est la meilleure chose sur la terre. Tous les humains ils doivent adorer Allah Azza wa Jal, seul sans associer. La parole d'Allah doit être la plus haute. Il n'y a pas mieux que ça. D'accord? C'est mieux d'être. Nous, on préfère. L'islam, c'est au-dessus de l'esclavage. Je préfère être un esclave musulman. D'accord? Donc, si tu estimes que se battre contre l'esclavage, c'est bien, ben, se battre pour l'islam, c'est encore mieux. Pour nous, encore une fois, pour toi, c'est pas le cas. Mais viens pas nous dire que l'islam c'est mal parce que c'est répandu par l'épée. Et toi, tu veux nous dire que l'abolition de l'esclavage, c'est bien alors que ça a été par le sang aussi. Et pareil pour la démocratie, et pareil pour la plupart des combats. Et je connais pas un combat qui est imposé qu'aujourd'hui on dit c'est bien et c'est venu avec des bisous. Je connais pas. C'est rare. C'est-à-dire que les gens, t'imposent quelque chose une idée avec un câlin. C'est rare, ça, c'est très rare, ça. Il faut me dire quel combat a été mené, a été gagné, d'accord? Avec un câlin. Il faut me donner. Moi, je connais pas. Donc voilà. Donc cette parole, encore une fois, elle veut rien dire. Parce que il n'y a que quand les musulmans ils font que c'est mal. Mais tout le monde, tout l'univers le fait et c'est bien. Mais les musulmans, c'est des humains, en fait. C'est-à-dire que l'homme, c'est comme ça qu'il fonctionne. Donc on ne peut pas attaquer l'islam sur des choses que les hommes font, en fait. C'est-à-dire que, mettons, on va dire, ah, les musulmans, ils respirent. Ah bah oui, tout le monde respire. Ah, c'est pas un argument, ça. Soit tu me dis c'est mal, tu me dis voilà, l'islam c'est mal. Donc eux ils sont battus pour l'islam, moi j'aime pas. Je suis pas d'accord avec vous. D'accord, là je peux écouter ton argument. Ton argument c'est pas que on a combattu pour l'islam. Ton argument c'est j'aime pas l'islam, donc moi j'aime pas qu'on combat pour quelque chose que j'aime pas. Et dans ce cas-là, ça s'entend, ça s'entend. Mais dire combattre pour une idéologie, c'est mal, je dis, mais tout le monde le fait. C'est la base de l'homme. Que ce soit un combat par l'épée, par les idées, par les débats, tu combats forcément ce que tu trouves mauvais. Donc, si tu as une idée du bien, forcément, tu vas t'opposer à ce que tu estimes être le mal. Donc, tu vas le faire soit par des arguments, les débats, soit par le combat. Mais tu vas t'opposer à ce que tu trouves mal. C'est logique. Ça s'appelle l'être humain, ça. C'est l'humain. On peut pas reprocher aux musulmans d'être des humains. Ensuite, l'islam autorise l'esclavage alors qu'on a aboli depuis longtemps. Ça, c'est des mensonges, ça. C'est-à-dire, quand il y avait l'islam, à l'époque du prophète sallam, est-ce que euh, quand le prophète sallam il est arrivé, il y avait des esclaves, d'accord? Et après la mort du prophète sallam, il y avait des esclaves. En Europe, il y a toujours des esclaves. Les Grecs, ils ont des esclaves, tout le monde a des esclaves. C'est-à-dire que les gens, ce qu'ils comprennent pas, c'est que l'islam, il est venu pour éclairer la croyance aux musulmans, pour leur dire, tu vas aller au paradis, faut faire ça. Tu, et si tu fais ça, tu vas aller en enfer. Ne fais pas ça, sinon tu vas aller en enfer, et fais ça pour aller au paradis. C'est ça l'islam. D'accord? Donc maintenant, il y a des classes sociales. L'islam, il n'est pas venu pour chambouler les classes sociales. C'est-à-dire que ça a toujours existé, ça existe toujours. Donc il y a des riches, il y a des pauvres, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des malades, il y a des gens en bonne santé, il y a tout. Il y a des mamans, des papas. L'islam, il a donné des solutions à toutes ces situations. Tous les rangs sociaux, toutes les casquettes qu'on peut avoir dans la société, l'islam a répondu à ça. D'accord? Mais l'islam n'a pas chamboulé. Il n'a pas dit, bon, aujourd'hui, les hommes, ça devient des femmes, les femmes, ça devient des hommes. Bon, tous les riches, vous devenez tous pauvres. Non. L'islam a dit, il y a des hommes, il y a des hommes, il y a des femmes. Voilà. L'homme, il doit faire ça, la femme, elle doit faire ça. Il y a des riches et des pauvres. Le riche, il doit donner ça, il doit faire ça. Le pauvre, il doit faire ça, il doit faire ça. D'accord? Il y a des gouverneurs. Les gouverneurs, ils doivent faire ça, ils doivent faire ça, ils doivent faire ça. Les gens qui sont gouvernés, ils doivent faire ça. Et ainsi de suite. Chaque pan de la société, l'islam a légiféré quelque chose. Et avant l'islam, il y avait des esclaves, et après l'islam, il y a toujours des esclaves. Donc l'islam a dit, l'esclave, on doit le traiter comme ça. On ne doit pas l'insulter, on ne doit pas frapper, on doit le traiter comme ça. Ça, c'est haram de frapper les gens, d'insulter les gens, de tuer les gens, etc. C'est haram. Mais l'esclave, il n'a pas le droit de s'enfuir, il n'a pas fait ça, il doit faire 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 ça. C'est tout. C'est-à-dire que l'islam a légiféré un statut social. D'accord? Et
Ce que l'islam a légiféré pour l'esclave, je pense que même les gilets jaunes, peut-être, ils ont pas ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils disent oui, l'islam a dit l'esclavage. Mais quand ils ont dans l'esclavage dans la tête, c'est l'esclavage des koufars. L'esclavage, on te jette dans le bateau, on te fait. Non, l'islam a légiféré. Il y a un esclave, certes, c'est des esclaves. L'islam n'a pas aboli l'esclavage. L'islam n'a pas aboli l'esclavage. D'accord? L'islam n'a pas aboli les rois. L'islam n'a pas aboli. L'islam n'a rien aboli. D'accord? À part le shirk. Dire le shirk, c'est haram, c'est le kouf, c'est le feu. Mais sinon, l'islam n'a pas aboli dire oh, il n'y a plus de pauvres aujourd'hui. Tous les pauvres, tous les riches, vous êtes obligés de donner. Non. Il y a des gens, ils étaient riches. Avant l'islam, ils sont rentrés dans l'islam, ils sont restés riches. D'accord? On n'a pas dit ah, être pauvre, c'est pas bien. Donc, vas-y, tous les riches. Non. L'islam a dit le tawhid, c'est ça. Adorer Allah, n'adorer pas les statues. D'accord? Maintenant, t'es riche, et à zakat. T'es pauvre, tu dois recevoir un zakat. Fais ça, attention. Dis pas ça, fais pas ça. D'accord? T'es un homme, fais ça. T'es une femme, fais ça. Et ainsi de suite. Chaque pan de la société, l'islam a légiféré. L'islam n'est pas venu pour chambouler, dire toi, t'es pas un. C'est fini. Non. Restez dans votre pan de la société. Si t'es né riche, alhamdulillah, fais ça. Et tu vas au Jannah. T'es né pauvre, fais ça, tu vas au Jannah. T'es né esclave, fais ça, tu vas au Jannah. D'accord? T'es né handicapé, fais ça, tu vas au Jannah. Il te manque un bras, fais ça, tu vas au Jannah. Et ainsi de suite. Il y a des gens qui ont. L'islam n'a pas dit, bon, il n'y a plus d'estropiés, il n'y a plus de. Non. Il y a des gens dans la société. Il y aura toujours des gens comme ça. Et donc, on a légiféré comment faire pour que ces gens-là aillent au paradis. Tu vas aller au paradis? Fais ça. Ô esclave, tu vas aller au paradis? Fais ça. Ô riche, tu vas aller au paradis? Fais ça. Ô pauvre, tu vas aller au paradis? Fais ça. C'est tout. C'est ça l'islam. Le Coran, la Sunna, c'est ça. Donc, ces paroles-là, là, et encore une fois, bien sûr, l'islam a légiféré. Et quand on regarde ce que les jugements de comment l'esclave, comment le pauvre est traité, aujourd'hui, même un gilet jaune, il aimerait bien être esclave selon l'islam. Comment il est traité par son patron, ce qu'on lui fait, ce que l'État lui fait, il va dire, ah, c'est pas mal finalement. Quand on va lui dire, tu dois t'habiller, le maître, il doit s'habiller de la même manière que l'esclave s'habille, c'est-à-dire que si lui s'habille d'une manière, d'une classe qui est aisée, ton esclave, c'est la même chose. Je pense pas que le patron de telle boîte qui gagne des milliards, il n'est pas habillé pareil que ses employés. Il n'est pas habillé pareil que ses employés. Donc, euh, tous ces genres de choses, oui, abolition des gens, ils ont dans leur tête l'esclavage des koufars. Et aussi des gens qui sont peut-être d'Afrique subsaharienne, etc., ils ont la croyance que esclave, c'est noir. Non, non. Il y a des esclaves, à l'époque du Christ, c'était des Arabes. C'est-à-dire que l'esclavage en islam, ça n'a rien à voir avec une couleur. Ça n'a rien à voir avec ça n'a rien à voir avec une couleur. Il y a des gens, ils étaient esclaves avant l'islam, ils sont restés esclaves avant l'islam, et, c'était des Arabes, d'autres c'est des Romains, d'autres c'est un Perse, d'autres c'est un Éthiopien. Donc, mais le problème, c'est qu'ils ont dans leur tête l'esclavage de l'Europe, c'est-à-dire esclavage, c'est un noir. Ou esclavage, c'est on le jette dans le bateau, on le tue, on le fait. Non, esclavage, c'est un statut. C'est un statut social. Comme on dit un pauvre, comme on dit un riche, comme on dit un roi, comme on dit n'importe. Un statut social. D'accord? Et qui existe, encore une fois, ça existe. C'est pas l'islam qui a créé ça. Ça existait avant, ça existera après. Et donc l'islam a légiféré sur ça. C'est tout. C'est tout. Ensuite, l'islam est une religion d'arabe, langue, prophète, calife, compagnon. L'islam est une religion d'arabe. L'islam, c'est la religion d'Allah Azza wa Jalla, déjà. Euh, Ensuite, Allah Azza wa Jalla, il a envoyé euh, à chaque peuple, il a envoyé un prophète. Il a un messager pour leur dire d'adorer Allah Azza wa Jalla et de s'éloigner du Tarot. Toute communauté, elle a eu un prophète. Maintenant, la dernière des communautés, c'est-à-dire les musulmans, c'est la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ce prophète-là, il s'avère que c'est un arabe. Mais est-ce que, même avec, parmi les prophètes, il n'y avait que des arabes? Non. D'accord? L'islam, c'est pour tout le monde entier, jusqu'au jour du jugement. D'accord? Et les premiers combattants de l'islam, ceux qui ont combattu l'islam, qui ont combattu le prophète sallam, c'était pas des Suédois. D'accord? C'était pas des Portugais.
C'était des Arabes, d'accord? Les premiers, ceux qui ont combattu à Badr, c'était qui face à qui? C'était des Arabes, d'accord? À Uhud, c'était qui? Il y avait qui en face? Des Arabes, donc ça veut dire que de base, c'est pas comme si tous les Arabes ils sont là, et après, non. C'est-à-dire que dans le camp des musulmans, il y avait des gens qui n'étaient pas arabes. Et en face d'eux, il y avait des Arabes. Donc l'islam, c'est la religion d'Allah Azza wa Jal. Le prophète sallam, c'est un arabe, personne ne pourra le nier. Le Coran et la Sunna, c'est en arabe, personne ne pourra le nier. Allah, il a choisi cette langue-là pour une cause. Celui qui a appris l'arabe, celui qui connaît l'arabe, il sait pourquoi. Il sait euh, pourquoi Allah, il a choisi cette langue magnifique qui est la langue arabe. Mais si Allah il aurait choisi le perse, si Allah il aurait choisi l'anglais ou l'espagnol ou n'importe quelle langue, on aurait dit, ah, c'est la religion de... C'est-à-dire qu'il faut bien choisir une langue. D'accord? Il faut bien choisir une langue. Allah il a choisi l'arabe, alhamdulillah, et c'est tout. C'est-à-dire que même si on dit que cette religion-là, c'est une religion pour tout le monde, mais il faut bien qu'un livre dans une langue. Donc, est-ce que le fait d'avoir choisi cette langue-là, ça veut dire que c'est restreint aux gens de cette... Non? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je veux faire, par exemple, un livre, une vidéo qui touche tout le monde, bah, peut-être que je vais faire un livre en anglais. Parce que je sais que, à mon époque, l'anglais, c'est une langue bah, qui va toucher plus de monde. Mais est-ce que ce livre-là, ça veut dire que c'est que pour les Anglais? Ah non. Et ceux qui parlent pas anglais, ça veut dire que c'est pas pour eux? Bah non. Donc, l'islam, c'est une religion d'arabe. Celui qui dit ça, il faut qu'on lui dise, mais d'où tu sors ça? Parce que le fait de choisir cette langue-là, la langue arabe, ça ne veut pas dire que c'est que pour les Arabes. C'est-à-dire qu'il faut lire le texte, il faut lire le Coran, il faut lire la Sunna, il faut voir ce que l'islam demande, à quoi l'islam appelle. Et une fois que tu sais ça, tu dis, ah non, ça c'est que pour les Arabes. Là, tu peux me dire ça. C'est-à-dire que si tu dis, si tu me parles de, tu regardes le Coran et tu dis, ah, ça c'est que pour les Arabes. Même le fait que, par exemple, Allah Azza wa Jalla, à l'époque du prophète sallam, interdise le porc. C'est-à-dire que le porc, il a été révélé, l'interdiction du porc, ça a été révélé euh, du vivant du prophète, bien sûr. D'accord? Mais ça a été révélé à la Mecque et à Médine. On est d'accord? Plus à Médine, plutôt. Plus à Médine, l'interdiction du porc. Mais la question est, est-ce qu'il y avait des porcs à Mecca et à Médine? Est-ce qu'à Médine, il y avait des cochons pour interdire quelque chose comme ça? Non, il n'y a pas. Allez voir dans tous les livres d'histoire, vous n'allez pas voir des cochons à Mecca ou à Médine, ça n'existe pas. Les porcs, etc., il y en avait dans le Chem. C'est-à-dire dans le Chem, c'est le nord de Médine. C'est-à-dire que à l'époque du christianisme, c'était colonisé par les Romains. Donc, il y avait des chrétiens, etc. Et donc, ça veut dire que le simple, ça montre que ce livre-là, c'est pour l'univers, c'est pour le monde entier. Il y a des choses. Aujourd'hui, vous allez voir les signes de la fin des temps, les hadiths sur la fin des temps, etc. Il y a plein de choses que le prophète sallam n'a pas vécu, n'a pas connu, que les compagnons n'ont pas connu. Donc, ça montre que c'est pas pour un groupe de gens et c'est fini et on parle que des choses qu'ils connaissent. Non, c'est pour l'univers. D'accord? Mais il fallait bien choisir une langue. D'accord? Il fallait bien choisir un prophète. D'accord? Et donc, il s'avère que ces gens-là, ils sont nés, certains à Mecca, certains à Médine, etc. Et ils parlent arabe. Mais en quoi les textes religieux islamiques montrent que un Zimbabwéen, un Sénégalais, un Malien, un Indien, un Pakistanais, en quoi il va être exclu du texte coranique? D'accord? En quoi c'est pas universel le Coran? En quoi c'est pas universel la Sunna? Et on le voit tous les jours. Vous allez à la Mecque, aujourd'hui, vous allez voir des Pakistanais, des Indiens, des Espagnols, des Mexicains, des Brésiliens, et ils se reconnaissent tous dans cette religion. Donc ça veut rien dire. Et la majorité des musulmans aujourd'hui ne sont pas arabes. La plupart des musulmans aujourd'hui ne sont pas arabes. C'est-à-dire que si vous prenez juste la Chine, le Pakistan et l'Inde, ça fait autant de musulmans que tout. Ça fait, si vous prenez les musulmans de Chine, les musulmans d'Inde, les musulmans du Pakistan, ce nombre-là, c'est plus que tous les Arabes qui sont sur l'univers, sur la planète. Donc, donc ça veut rien dire. C'est-à-dire que les faits montrent l'inverse de ce que ces gens-là disent. C'est pour les Arabes, alors que la majorité des musulmans ne sont pas arabes. Des grands savants de l'histoire, c'est pas qu'aujourd'hui, d'accord? C'est des Bukhari, c'est des musulmans, ces savants-là, c'est pas des Arabes, d'accord?
Et pourtant, on les aime plus que, on a plus fait de dua pour l'imam Bukhari, d'accord, que Shir al-Albani. On a fait plus de dua pour ces gens-là, qui ne sont pas arabes, que nos propres parents, que nos propres grands-mères, notre grand-mère. Peut-être notre mère ou notre père, peut-être pas, parce que si on fait beaucoup de dua pour nous. Mais nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents, qui fait beaucoup de dua pour son arrière-grand-père, d'accord? Mais combien de fois on a dit l'imam Bukhari, rahimahullah, d'accord? L'imam Bukhari, il a dit, rahimahullah. On a fait beaucoup de dua pour l'imam Bukhari, d'accord? C'est pas l'arabe. Et on les aime, et ils sont dans la communauté, ils sont élevés. Donc, ça veut rien dire, cette parole ne veut rien dire. Encore une fois, des paroles qui veulent rien dire. Donc voilà, c'était la dernière question concernant les attaques qu'on peut entendre ici et là de la part des non-musulmans et malheureusement de certains musulmans. Donc, on demande à Allah Azza wa Jalla de nous raffermir sur sa religion, de nous permettre d'apprendre sa religion et de faire partie des gens du juste milieu et d'être sage dans l'appel à la religion, euh, de faire attention à ce qu'on dit et tout en étant fier de notre religion, de ne pas nous rabaisser, de ne pas vouloir plaire à des gens qui, eux, ils nous ont complètement, ils s'en moquent en fait de nous plaire. Ils veulent pas nous plaire. Au pire encore, ils ont malheureusement, ils ont plus parfois ils ont plus de désaveux. L'alliance et le désaveu, il est plus ancré chez eux que chez nous-mêmes les musulmans. Eux, ils aiment bien se différencier de nous. Ils aiment bien ne pas, ils veulent montrer qu'ils sont pas comme nous. Mais nous, on fait tout pour être comme eux. Subhanallah. Donc, on demande à l'argent de nous faire comprendre la religion, de nous faire mourir musulmans euh, sur la droiture. Donc, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.